Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la correction de cette question autour des intérêts simples et des intérêts composés. On vous dit que Corentin il a deux manières pour placer son argent, pour placer ses 6 000 euros. Soit il les place pendant 3 ans à 6% en intérêts simples, soit en intérêts composés. La différence entre les intérêts simples et les intérêts composés, c'est que dans les intérêts simples, il n'y a pas d'intérêt sur les intérêts. Ça veut dire que chaque année, je gagne la même chose. Dans les intérêts composés, chaque année, ce que je gagne, je le réinvestis. De sorte que d'année en année, je gagne de plus en plus. On va voir ce que ça donne quand il le place en intérêt simple. Il place 6 000 à 6%. Combien est-ce qu'il gagne chaque année? Chaque année, il va donc gagner 6 000 fois 6%, à savoir 360 euros. 6 fois 6, 36, et je rajoute un 0. Chaque année, il gagne 360. Donc, en 1 an, il gagne 360. En 2 ans, il gagne 720. Et donc, en 3 ans, fois 3, il gagne 1080 euros. Bilan des courses au total, il a combien? Il avait 6 000. Il a rajouté 1080 à ce qu'il avait. Il a donc au total plus 6 000, 7 080 euros. Voilà ce qu'il a avec la méthode des intérêts simples. Mécaniquement, avec la méthode des intérêts composés, il va avoir plus. Parce que non pas simplement va-t-il placer cet argent et gagner la même chose chaque année. Là, ce qu'il va gagner, il va le replacer. Donc forcément, mécaniquement, d'année en année, il place de plus en plus. On va voir ce que ça donne. Avec les intérêts composés, qu'est-ce que ça aurait donné? Avec les intérêts composés, ça aurait donné la première année 6 000 fois 1,06. Ça, c'est ce que j'ai au bout d'un an. Je remultiplie tout ça par 1,06. Ça, c'est ce que j'ai au bout de 2 ans. Et je remultiplie tout ça encore par 1,06. Ça, c'est ce que j'ai au bout de 3 ans. En fait, j'aurais directement pu faire, vous êtes d'accord avec moi, 6 000 fois 1,06 au cube. Pourquoi au cube? Parce que je le place pendant 3 ans. Je mets toujours à la puissance le nombre d'années où je l'ai placé. Le problème de cette méthode, c'est que je dois faire 1,06 au cube. Donc je vais faire 106 au cube et ensuite je réajusterai les zéros. 106 au cube, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que c'est 106 fois 106. Je le fais ici. 6 fois 6, 36 et je retiens 3. 6 fois 0, 0 et 3, 3. 6 fois 1, 6. 0, 0, 0, 0, 0. 1 fois 6, 1 fois 0, 1 fois 1. Ça fait 6, 3, 2, 1, 1. Ça fait 11 236. Maintenant, sur 11 236, je vais lui-même le multiplier par 106. Donc c'est parti, fois 106. 6 fois 6, 36 et je retiens 3. 6 fois 3, 18 et 3, 21 et je retiens 2. 6 fois 2, 12 et 2, 14 et je retiens 1. 6 fois 1, 6 et 1, 7. 6 fois 1, 6 et 6. 0, 0, 0, 0, 0, puisque forcément il y a une ligne avec que des zéros. Et 0, 0, 6, parce que c'est 1 fois 6. 1 fois 3, 3. 1 fois 2, 2. 1 fois 1, 1. 1 fois 1, 1. Bilan des opérations, ça fait 6, 1, 0 et je retiens 1. 1 et je retiens 1. 9, 1 et 1. 1 191 016. Attention, je dois maintenant réajuster les zéros. Combien de zéros je dois décaler? Au lieu de faire 1,06, 2, fois 1,06, encore 2, fois 1,06, encore 2, j'ai fait 106 fois 106 fois 106. Je dois donc décaler 3 fois 2 crans, c'est-à-dire 6 crans la virgule. C'est parti. 1 cran, 2 crans, 3 crans, 4, 5 et 6. Il fallait donc trouver 1,191,016. Nous, on va se contenter de 1,191. Et du coup, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir faire 6000 fois 1,19. Vous voyez, j'ai calculé 1,06 au carré, au cube, pardon, et donc ça me donne 1,19. À partir de là, puisque je l'ai calculé là, je vais pouvoir réajuster. Déjà, je vais me séparer de cette virgule. Regardez, 1 cran, 2 crans. Je dois multiplier par 100. Donc regardez, je vais dire que c'est 60 fois 100 fois 1,19. Ça fait donc 60 fois 119. Est-ce que vous voyez ce que j'ai fait? J'ai pris les deux zéros qui étaient là, je les ai injectés là-dedans pour faire disparaître la virgule. Et donc du coup, ça me fait 119 fois 60. Si je l'écris directement en multiplication, qu'est-ce que ça donne? 0 fois 9, 0. 0, 0. Je vais à la ligne. 6 fois 9, 54 et je retiens 5. 6 fois 1, 6 et 5, 11 et je retiens 1. 6 fois 1, 1. Hop. 0, 4, 1, 7. Voilà combien d'argent j'aurai avec cette méthode-là, à savoir j'aurai environ 7140 euros. Évidemment, on est sur de l'approximatif. Si j'avais voulu être plus précis, ici j'aurais fait fois 1,19, 10 et 16. Et là, j'aurais eu le résultat exact.
Maintenant, j'ai environ 7140 avec cette méthode, j'ai environ 7080 avec celle-là. Ça veut dire que mon différentiel, il est de combien? Mon différentiel pour aller de 7080 à 7140, il est environ de 60 €. Et donc je regarde les réponses qui m'étaient proposées, et donc parmi les réponses qui m'étaient proposées, qui étaient le plus proche de 60 €, vous voyez que mon écart entre ma formule 1 et ma formule 2, c'est environ 60 €. L'écart entre les deux, parmi ceux qui étaient proposés, c'était du coup 66 €. Et donc du coup, la réponse que je choisissais, c'était 66. Effectivement, là on a 60 alors qu'il fallait choisir 66, parce qu'on a travaillé par approximation. Vous regardez les réponses et donc vous choisissez celle qui est la plus proche. Donc voilà pour la correction de cette question. Vous voyez qu'il y a une vraie différence entre les intérêts simples et les intérêts composés, donc surtout apprenez-les bien. En attendant, bon courage et à bientôt.